Hey, bouge pas, voici un autre épisode de mon émission technologique Dans le champ. Bienvenue à une autre émission de cette série Dans le champ. À chaque semaine, je présente deux grands sujets de technologie que l'on peut retrouver à la campagne. On visite le zoo de Grimby et son système de filtration des eaux de la rivière aux hippopotames. Ensuite, on découvre comment on capte l'énergie thermique pour garder au chaud les animaux du zoo. Dans le champ. Cette semaine, on vous propose un spécial Zoo de Grimby. Mais attention, on vous montre pas le zoo comme tout le monde. On était à la rivière aux hippopotames voir une famille de 3 hippopotames qui y vivent. Ça, c'est comme une grosse piscine là, avec 3-4 castors qui vivent dedans. À Grimby, on a développé une nouvelle technologie pour faire une filtration plus écologique de l'eau. Croyez-moi, c'est pas mal plus gros que votre filtreur de piscine et c'est pas mal impressionnant à voir. Aujourd'hui, spécial Zoo de Grimby. Parfois, la technologie nous semble très compliquée. MP3, lecteur DVD, carte de son, carte vidéo, carte de hockey. Un vrai zoo. Au zoo, est-ce qu'il y a de la technologie? Moi, je pense que oui. On va aller voir. Bonjour Catherine Page. Bonjour. Ici, on est où et qu'est-ce que ça a de particulier? Ça veut dire? Alors, c'est la rivière aux hippos. C'est une nouvelle attraction aux zoo de Grimby. Alors, c'est ce qui remplace ce qu'on avait comme installation qui était rendu un petit peu désuète. La rivière aux hippos, c'est un pavillon qui permet aux visiteurs de voir les hippopotames nager sous l'eau. Alors, c'est le plus gros de cette envergure-là en Amérique du Nord. Il en existe un à Calgary, mais il n'est pas aussi profond. On ne voit pas aussi bien les hippopotames dans l'eau. Il y a aussi de particulier, c'est qu'il y a un toit l'hiver qui va recouvrir le bassin, un toit qu'on enlève au printemps et qu'on remet à l'automne. Très bon. Mais qui a eu l'idée de dire, bon, ben, gars, on change tout ça puis on met quelque chose de nouveau et de technologique? C'est quelqu'un qui s'est levé un matin et qui a dit, bon, ben... Non, pas vraiment. En février 2004, nous avons eu des subventions des gouvernements fédéral et provincial. Et avec cet argent-là, on est allé voir ailleurs ce qui se faisait de beau dans les jardins zoologiques. Et Bernard Boulay, directeur entretien construction, est revenu avec cette idée-là d'hippopotame sous l'eau. Il avait vu ça à Busch Garden, à Laurie Park, entre autres. Et il avait trouvé ça très spectaculaire. Il nous a vendu l'idée. Et voilà, la rivière aux hippos est née comme ça, aux zoo de Grimby. Est-ce qu'on peut parler d'un virage environnemental? Oui, pour ce bassin-là, tout à fait. Entre autres, parce que maintenant, on n'est pas obligé, grâce à la filtration, de vider l'eau à tous les jours, ce qui était le cas dans le passé. On vidait l'eau à chaque jour, on nettoyait le bassin et on remplaçait l'eau avec de l'eau propre. Alors qu'avec ce bassin-là, on filtre l'eau. C'est ça, avant, c'était comme l'expression, là, jeter l'eau du bain avec le bain. Là, non, ça? Pas vraiment. Jeter l'hippopotame avec l'eau du bain, c'est un petit peu difficile. Mais moi, je pensais à ça, c'est parce que j'ai un bébé, puis des fois, tu sais, il fait un petit dans l'eau, là, puis je pourrais-tu installer ça chez nous, genre? Et ça, il faudrait peut-être demander ça à Élise, notre ingénieure. Ah! Pourquoi pas la rencontrer?